Et du coup, je vais laisser Jacques prendre la suite et nous parler un peu de premiers secours en santé mentale. Alors attention, votre micro n'est pas activé. Vous pouvez le désactiver. Bonjour, merci de cette invitation. J'essaie de ne pas être trop long, vous êtes en fin de journée, vous avez déjà plusieurs heures de visio et donc on va essayer de faire rapide. Les premiers secours en santé mentale, qu'est-ce que c'est? C'est l'adaptation aux troubles psychiques de la démarche du secourisme classique, physique, qui est délivré par la Croix-Rouge, la protection civile, les pompiers, etc. Ça a été créé en 2000 par une Australienne qui était usagère des services de santé mentale et par un prof de médecine. C'est une formation donc qui est destinée aux caissiers, aux gardiens d'immeubles, bref, à des gens qui ne sont pas forcément des professionnels de santé, en tout cas pas des professionnels de santé mentale. C'est une formation de 14 heures, comme le PSC1, je crois, qui vise à donner aux personnes d'abord quelques connaissances sur les signes qui peuvent laisser penser que la personne a un trouble. Alors là, dans le cas que Tanguy vient de citer, évidemment, ça c'était massif et c'est même une crise, c'est même une situation de crise et donc on traite ces questions de crise dans la formation. Et donc, on vise à donner aux futurs secouristes en santé mentale quelques connaissances sur les signes. On leur donne un plan d'action qu'on appelle ARE, approcher la personne, l'écouter activement et sans jugement, la renseigner, l'informer et la réconforter, la renseigner sur les soins, sur les professionnels du soin qui pourraient l'aider, et puis la renseigner aussi sur les autres ressources, car aujourd'hui, il y a plein d'autres ressources qui vont de l'appli à l'outil high-tech en passant par l'association. Et bien souvent, la première ressource, c'est tout de même la famille et les amis. Donc, on leur apprend ce plan d'action. Et alors, la démarche, elle est donc celle du secouriste classique. Hein. Par contre, la différence importante, c'est qu'on n'est pas sur la même temporalité, parce que ce qui nous a amené à adapter à la France ce programme australien, comme dans 25 pays. Hein. En France, en Europe, il y a la Suède, la Finlande, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, tout le Royaume-Uni, la République d'Irlande, enfin bref, et bientôt la Belgique, qui mettent en œuvre ce programme. Mais ce qui nous a poussé, nous, à l'adapter, c'est que, alors moi, professionnellement, j'ai travaillé pendant 30 ans en psychiatrie. Pas comme soignant, comme directeur d'établissement, mais pendant 30 ans, j'ai vu des gens entrer dans le soin dans les conditions, d'une part avec un retard considérable, ce qui évidemment fragilise leur capacité, leur possibilité de rétablissement, et puis d'autre part souvent arriver dans l'urgence, sans préparation, sans même acceptation des soins dans un certain nombre de cas, avec souvent des liens rompus, rendus très difficiles avec leur entourage. On sait que quand on soigne plus tôt, en psychiatrie comme dans d'autres domaines d'ailleurs, que ce soit la cardiologie ou autre, quand on soigne plus tôt, on a plus de chances de se rétablir, d'avoir un rétablissement plus solide et plus complet. Et donc, ce programme, on l'a adapté en France pour que la France, qui se caractérise notamment pour les troubles psychiques sévères, qui se caractérise par un retard important dans l'accès aux soins. On a souvent 1, 2, 3 ans de retard par rapport à d'autres pays européens, dans lesquels la formation, l'information sur la santé mentale est mieux faite, plus précocement. Donc, on a voulu contribuer à faire en sorte que, ma foi, les gens arrivent plus vite aux soins. Donc, en fait, on essaie d'apprendre aux secouristes, aux futurs secouristes en santé mentale, comment reconnaître des signes qui peuvent être inquiétants, comment aborder la personne et comment lui recommander d'aller vers les soins ou à défaut d'aller éventuellement vers d'autres ressources.
Aujourd'hui, alors, bon, je vais faire rapidement, mais aujourd'hui, alors, le programme a été créé en 2018. Enfin, on a prévu de l'adapter, on a commencé à l'adapter en 2018 par un module qu'on appelle le module standard, qui est destiné aux adultes. Avant même qu'on l'ait adapté, le ministère de la Santé nous a dit, à la première rencontre qu'on a eue avec eux, on leur avait envoyé une petite note, ils nous ont dit, on va l'intégrer dans le programme national de santé publique dans les 25 mesures phares. Et effectivement, former les étudiants en premier secours en santé mentale a été inscrit dans ce programme national dès 2018. Alors que nous, on n'avait encore rien fait. On allait simplement leur dire est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? Est-ce que vous pourriez nous aider un peu à l'adapter? Parce que malgré tout, l'adaptation, ça veut dire la venue d'un Australien, puisqu'on est sous licence. Ça veut dire derrière des traductions, ça veut dire des gens qui travaillent là-dessus, etc. Bon. Donc, avant même qu'on ait fait tout ça, le ministère de la Santé nous a dit on soutient ce projet, ça nous intéresse et on cible, nous, prioritairement les étudiants. Ça n'a pas été d'ailleurs très facile sur le plan étudiant, ça a été beaucoup plus vite pour les autres que pour les étudiants, paradoxalement. Et puis, Madame Buzyn, quand elle a présenté sa feuille de route sur la psychiatrie et la santé mentale à un comité stratégique qu'elle avait mis en place en juin 2018, auquel je participais à l'époque, puisque j'étais président de Santé Mentale France, Mme Buzyn a inscrit en action 4 sur les 36, former les étudiants, elle a repris ça, et elle a pris aussi en action 36, il y avait former les professionnels de l'habitat inclusif dans le secteur du handicap psychique. Voilà. Donc, le programme s'est développé. Aujourd'hui, on a 284 formateurs en France. On a formé, on vient de passer le cap des 10 000 début septembre. Là, le 15 septembre, on a passé le cap des 10 000 secouristes formés. Notre objectif est d'en former 22 000 l'an prochain et d'aboutir à 750 000 d'ici 2030. Pour votre information, l'Australie en est à près d'1 million, mais ils ont commencé presque 20 ans avant nous, près d'1 million, ce qui rapporté à leur population pour la France représenterait 2,5 millions de personnes. Donc, on a du pain sur la planche, mais ce dont on se rend compte, c'est que en fait, la crise qui nous a pénalisé l'année où on démarrait a sensibilisé beaucoup de monde parce qu'elle a eu un tel impact, notamment avec une augmentation considérable des troubles anxio-dépressifs. Elle a eu un tel impact qu'aujourd'hui, que ce soit nos gouvernants politiques, les gouvernants d'entreprise, les associations, les syndicats, etc., tout le monde se rend compte que les problématiques de santé mentale sont vraiment ce que dit l'OMS depuis 10 ans, pratiquement, depuis le plan OMS 2013. L'OMS dit que c'est les pathologies qui touchent le plus de monde. Une personne sur 4 dans sa vie aura soit un épisode, soit un trouble chronique. Donc, on se rend compte que même si ça nous a freiné dans notre développement la première année, puisqu'on a démarré en 2019, fin 2019, donc véritable démarrage 2020, malgré tout, on a aujourd'hui un écho plus important et d'ailleurs, il y a des médias nationaux qui se sont préoccupés de donner des informations sur notre programme. Voilà. PSSM, alors simplement l'organisation, c'est PSSM France, c'est une association qui a été créée par 3 partenaires. Santé Mentale France, qui est une fédération d'établissements et d'associations, associations de familles, d'usagers, mais aussi associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux. Donc, Santé Mentale France regroupe tout, des familles, des usagers et des professionnels. L'UNAFAM, qui est la grande association des familles de malades dans le domaine de la psy. Et puis l'INFIP, qui est un organisme de formation de Villeurbanne, qui a trouvé le programme, qui est venu me voir, puisqu'il était adhérent de Santé Mentale France, et dont j'étais président à l'époque. Et donc, on a créé cette association en 1901 à 3. Aujourd'hui, nous développons les programmes, nous formons les formateurs, et ensuite, les formateurs
ont l'initiative d'organiser des formations, d'en organiser une, 10, 15, 20 dans l'année. On a des formateurs qui ont quelquefois une très grosse activité de formation, puis d'autres qui ne font qu'une ou deux formations par an. Et ça, c'est eux qui prennent l'initiative de former des secouristes. Nous formons les formateurs et ensuite, on entretient un réseau de secouristes et on souhaite d'ailleurs, on va organiser sans doute dans les premiers mois de l'année 2022 la première journée nationale du secourisme en santé mentale ou la première rencontre, le premier forum, on ne sait pas encore comment ça s'appellera, rencontre à laquelle on invitera évidemment tous les secouristes et les formateurs et tous ceux qui sont intéressés, y compris la FNEC peut-être. Mon adresse est très facile, c'est j.maresco@pssm-france. Je pourrais vous le mettre dans la discussion si vous le souhaitez. Sinon, vous trouverez sur PSSM, sur le site de PSSM France, des vidéos, des informations complémentaires, la cartographie des formateurs sur tout le territoire français qui est téléchargeable. Enfin bon, toutes les informations sur le programme de formation de secouristes. Eh bien, nous te remercions, Jacques, pour cette présentation. Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, vous pouvez le contacter sur son adresse mail et trouver des informations sur PSSM France.